Juste après la détente musicale sur Radio Côte d'Ivoire, c'est l'heure du bulletin Afrique, présenté tout de suite par Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point d'information consacré à l'actualité africaine. En République démocratique du Congo, au moins 27 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une embarcation non motorisée de fortune dans la nuit de lundi à mardi sur le fleuve Congo, dans le nord-ouest du pays, a déclaré ce mercredi un responsable local, Timoko Diarasuba. Ces corps sont gardés dans la morgue des Binga, mais d'autres corps sont encore sous les eaux. Les secours tentent de les retirer, a indiqué le chef de secteur de la zone sans en préciser le nombre. Il y avait une trentaine de rescapés et une trentaine de corps. La plupart des passagers étaient des commerçants et des élèves, a témoigné à l'AFP l'un des rescapés. La surcharge, l'état défectueux de l'embarcation et la navigation nocturne ont provoqué cet accident, a expliqué le rescapé en question. Le propriétaire de l'embarcation est en fuite comme souvent en cas d'accidents sur les rivières et cours d'eau en RDC, c'est ce qu'a indiqué le responsable local. La rivière Mongala est un affluent qui se jette dans le fleuve Congo à hauteur de la ville de Lissala, située à 1500 km de Kinshasa, la capitale. Les baleinières sont des grosses pirogues motorisées de 15 à 30 mètres de long sur 2 à 6 mètres de large, pouvant transporter jusqu'à 140 tonnes de marchandises et des dizaines de passagers. Les naufrages sont fréquents en RDC, tant sur les lacs que sur les fleuves, et les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de gens ne savent pas nager. Au mois de mai dernier, 50 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation sur une autre rivière dans le nord-ouest. Un autre drame du genre en Tanzanie, un ferry sombre dans le lac Victoria. Le ferry Nyerere a fait naufrage dans le sud du lac Victoria avec un nombre inconnu de passagers à bord hier jeudi. Pour l'heure, la mort de 42 personnes a été confirmée et les opérations de secours se poursuivent ce matin. Au moins 9 personnes, dont 2 civils, ont été tuées hier dans de nouveaux combats entre groupes armés rivaux au sud de la capitale libyenne Tripoli. Selon les services de secours, nous dit Adama Bakayoko. 9 morts, 13 blessés, dont 4 civils. C'est le bilan préliminaire donné par le porte-parole des services de secours Oussama Ali. Malgré un accord de cessez-le-feu conclu le 4 septembre sous l'égide de l'ONU, les affrontements ont repris cette semaine, notamment dans le quartier de Salaheddine et sur la route de l'aéroport international de Tripoli, détruit en 2014 par des combats similaires. Les affrontements avaient coûté la vie à au moins 63 personnes fin août début septembre. Sur son compte Twitter, la mission de l'ONU en Libye, Emmanuel, a appelé une nouvelle fois les groupes armés à cesser immédiatement tous les actes de violence. Cibler les civils et les installations civiles est interdit par le droit humanitaire et constitue un crime de guerre, a-t-elle ajouté. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, avait déjà fait état la semaine dernière de 14 violations de la trêve. Le gouvernement d'union nationale GNA, reconnu par la communauté internationale, a récemment annoncé une série de mesures en vue de sécuriser Tripoli et déloger les milices des institutions de l'État et des banques sans résultat concret jusqu'ici. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, Tripoli est sous la coupe de milices en quête d'argent et de pouvoir. Elle se livre à une lutte acharnée. Au Mali, la grève entamée par les magistrats continue malgré une rencontre mardi avec le nouveau ministre de la Justice. Alors qu'il vient d'entrer en fonction, Tiena Coulibaly a convoqué tous les syndicats des travailleurs de la justice. Il s'est entretenu particulièrement avec les 2 syndicats de la magistrature en grève illimitée depuis la fin du mois d'août. Il réclame la sécurisation du personnel judiciaire sur tout le territoire et la revalorisation de leur salaire. Le ministre a promis de faire des efforts pour accéder à leurs requêtes et a demandé en échange la suspension du mouvement de grève. Mais cela n'a pas suffi. L'épidémie de peste qui s'est déclarée récemment à Madagascar semble avoir été maîtrisée par les autorités du pays. Elle ne cache pas leur satisfaction d'avoir vaincu cette maladie endémique qui fait des ravages sur la grande île. Ange Quadio.
Le ministre malgache de la Santé a assuré jeudi que la situation était sous contrôle après l'annonce des premiers cas confirmés de peste de la saison, disant que les leçons avaient été tirées du lourd bilan de l'an dernier. Nous avons enregistré du 1er août jusqu'au 17 septembre 13 cas suspects de peste, dont 3 cas confirmés qui ont causé 2 décès, a déclaré Yoel Ramatolal. Le premier cas mortel a été identifié à Fiadanan, à quelques 300 km au sud de la capitale, Antananarivo. Le second, dans le district d'Ambalav au sud, près de 500 km de la capitale. Pour l'instant, nous contrôlons la situation. On est sur la bonne voie, a insisté M. Ralanto Malal devant la presse. La peste est endémique sur la grande île et réapparaît presque chaque année depuis 1980 dans les zones rurales à la faveur de la saison des pluies. L'an dernier, l'épidémie s'était déclarée dès le mois d'août et s'était exceptionnellement propagée aux grandes zones urbaines dans la capitale Antananarivo, prenant de court les autorités. La contamination avait été finalement déclarée sous contrôle fin novembre. Après avoir fait plus de 200 morts, on a tiré les leçons de l'épidémie de l'an dernier, a assuré M. Ralanto Manal. L'an dernier, au mois de septembre, on avait déjà eu 54 cas confirmés. Pour l'heure, il n'y a pas lieu de parler d'épidémie ni de restriction de toute réunion publique, a pour sa part assuré la représentante locale de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Charlotte Ndiaye. La bactérie de la peste qui se développe chez les rats est véhiculée par les puces. Chez l'homme, la forme pulmonaire de la maladie, transmissible par la toux, peut être fatale en seulement 24 à 72 heures. La forme bubonique est moins dangereuse. Le départ annoncé de Joseph Kabila du pouvoir en République démocratique du Congo n'a pas réduit le volume des violations des droits humains commises en RDC. C'est en tout cas ce que dit le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a dévoilé ce mercredi son rapport et ses statistiques pour le mois d'août. À moins de 100 jours des élections, la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, se dit très inquiète par la situation. Fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.